Le bonheur est-il atteignable? Le bonheur est une expérience subjective et complexe. Il peut être atteignable, mais cela dépend de divers facteurs tels que les circonstances de la vie, les perspectives personnelles et les choix que l'on fait. Il est important de trouver un équilibre et de cultiver des éléments qui contribuent au bien-être et à la satisfaction dans la vie. Le bonheur est influencé par différentes molécules dans le cerveau, notamment la sérotonine, la dopamine et l'endorphine. La sérotonine joue un rôle dans la régulation de l'humeur et de l'anxiété. La dopamine est associée à la récompense et au plaisir, tandis que les endorphines sont liées à la réduction de la douleur et à la sensation de bien-être. Cependant, le bonheur est une expérience complexe qui dépend de nombreux facteurs, y compris génétiques, environnementaux et psychologiques. Les facteurs génétiques peuvent influencer la propension d'une personne au bonheur. Des études suggèrent que certaines variantes génétiques peuvent jouer un rôle dans la régulation des neurotransmetteurs et des hormones liées au bien-être, comme la sérotonine et la dopamine. Cependant, il est important de noter que les gènes ne déterminent pas entièrement le bonheur, mais ils peuvent prédisposer certaines personnes à réagir différemment aux expériences de la vie et aux environnements. Les facteurs environnementaux, les expériences personnelles et les choix de vie jouent également un rôle crucial dans le niveau de bonheur d'une personne. Les facteurs environnementaux ont une influence significative sur le bonheur d'une personne. Le contexte social, économique et culturel dans lequel une personne évolue peut jouer un rôle crucial. Des relations positives, un soutien social solide, un accès à des ressources essentielles comme l'éducation et les soins de santé, ainsi qu'un environnement sûr et stable, peuvent tous contribuer au bien-être et au bonheur. De plus, le niveau de stress, les expériences de vie et la qualité de l'environnement physique jouent également un rôle dans la détermination du niveau de bonheur d'une personne. Des facteurs psychologiques jouent aussi un rôle clé dans le bonheur. La façon dont nous interprétons les événements, notre attitude envers la vie, nos croyances, nos valeurs et nos pensées influencent notre niveau de bonheur. Les compétences en matière de gestion émotionnelle, de résilience et de gratitude peuvent également jouer un rôle important. La capacité à cultiver des émotions positives, à développer une perception réaliste de soi-même et à entretenir des pensées positives peut contribuer de manière significative à un sentiment de bonheur et de bien-être. La psychologie positive, par exemple, met l'accent sur la promotion des forces personnelles et des émotions positives pour favoriser le bonheur. Quels sont les philosophes qui parlent du bonheur? De nombreux philosophes à travers l'histoire ont abordé la question du bonheur. Voici quelques-uns des philosophes les plus connus qui ont discuté ce concept. Numéro 1, Aristote. Il a développé la notion de eudaimonia, souvent traduite par bien-être ou flourishing. Pour Aristote, le bonheur découle de la réalisation de nos potentiels et de la poursuite d'une vie vertueuse. Deuxièmement, Épicure. Il a fondé le courant de l'épicurisme, prônant la recherche du plaisir modéré et de l'absence de douleur mentale pour atteindre le bonheur. Numéro 3, les stoïciens, comme Sénèque, Épictète, Marc Aurèle. Ils ont mis l'accent sur la maîtrise de soi, l'acceptation des choses que l'on ne peut pas changer et le développement de la vertu pour atteindre un état de tranquillité et de bonheur intérieur. Numéro 4, John Stuart Mill. Il a développé l'utilitarisme, une théorie éthique qui considère que le bonheur collectif et individuel
est le but ultime de la vie et que les actions sont jugées en fonction de leur contribution au bonheur général. Numéro 5, Immanuel Kant. Kant a abordé le bonheur dans le contexte de la morale, soulignant que la poursuite du devoir moral peut contribuer à un sentiment de dignité et de satisfaction. Ces philosophes ont apporté différentes perspectives sur la nature et la quête du bonheur, reflétant la diversité des points de vue à travers l'histoire et la culture. Que pense Michel Houellebecq du bonheur? Michel Houellebecq, un écrivain français connu pour ses romans provocateurs et souvent sombres, a abordé le thème du bonheur de manière critique et souvent pessimiste. Dans ses œuvres, il explore fréquemment les thèmes de l'aliénation, de la solitude, de la désillusion et de la recherche de sens dans un monde moderne désenchanté. Houellebecq remet en question la quête traditionnelle du bonheur dans une société marquée par la consommation, la technologie et la recherche du plaisir. Il présente souvent des personnages isolés et désabusés, en proie à des relations instables et à des vies vides de sens. Son œuvre phare, Plateforme, traite notamment du tourisme sexuel et des relations humaines dans un monde globalisé. En somme, Houellebecq semble adopter une perspective plutôt cynique sur la possibilité d'atteindre un bonheur durable dans le contexte contemporain, mettant en lumière les tensions entre les aspirations individuelles et les réalités de la société moderne. La relation entre bonheur et modernité est complexe et multifacette. La modernité a apporté de nombreux avantages, tels que les avancées technologiques, des progrès médicaux et des opportunités économiques, qui peuvent potentiellement contribuer au bien-être et au bonheur des individus. Cependant, elle a également introduit de nouveaux défis et tensions. D'une part, la modernité a souvent été associée à une augmentation des niveaux de vie, à l'accès à l'éducation et à la santé, ainsi qu'à les possibilités d'autonomie personnelle et de réalisation de soi. Les innovations technologiques ont amélioré la qualité de vie dans de nombreux domaines. D'autre part, la modernité a également été critiquée pour sa tendance à favoriser la consommation, à créer un rythme de vie effréné, à fragmenter les relations sociales et à engendrer un sentiment d'isolement. Les pressions liées au travail, aux attentes sociales et à la compétition peuvent parfois entraîner un stress et une insatisfaction accrue. Dans l'ensemble, la relation entre bonheur et modernité dépend largement de la manière dont les individus s'adaptent au changement et gèrent les défis de cette ère. Certains peuvent trouver le bonheur en exploitant les opportunités offertes par la modernité, tandis que d'autres peuvent ressentir le besoin de rechercher un équilibre entre les avantages et les inconvénients de ce mode de vie. Alors, le bonheur est-il atteignable? Vous m'en direz dans les commentaires. À la prochaine.